Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui n'en reste pas moins général. Ça ne parlera pas à tous les balances de la même façon, donc gardez bien votre bon discernement et ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je vous invite également à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et peut-être avoir un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous retrouverez différents liens pour rejoindre directement les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Balance ces derniers temps, notamment la bonne surprise du mois de mai, la guidance générale, la guidance sentimentale et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec Rune l'Oracle. Quelle est la rune qui vous accompagnera dans le domaine professionnel pendant ce mois de mai 2022, amis Balance? Nous avons Turizaz. Alors, Turizaz, alors il faut que je sois sûr de la prononciation parce que évidemment, ça serait dommage de déformer ce nom. Alors, Turizaz, c'est pour moi, c'est le masque. Hein. Ici, on voit bien cette personne qui porte un masque pour se protéger d'une certaine forme de pollution. Alors, qu'est-ce qui vient polluer votre atmosphère professionnelle? Ça peut être le stress, ça peut être d'autres personnes aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, on voit bien qu'il faut vous protéger particulièrement ce mois-ci des aléas extérieurs peut-être qui vous empêchent d'avancer ou en tout cas d'atteindre vos objectifs avec cette carte. Tourizaz, on voit, donc c'est Tourizaz, hein, on voit bien que vous pourriez avoir, entre guillemets, une épine dans le pied ou de devoir vous défendre de quelque chose en se protégeant ici. Hein. On voit ce personnage dans la pollution de l'usine qui peut représenter toutes sortes de pollutions verbales, la pollution du bruit, la protection des choses qui vous encombrent le chemin d'une certaine manière. Donc, avec cette énergie, il va falloir peut-être avoir plus d'efforts. Vous serez peut-être un peu vulnérable finalement et il vous faudra être particulièrement vigilant aux changements inattendus ou aux bouleversements qui pourraient intervenir pendant ce mois de mai. Voilà, en tout cas, il vous faudra être prudent et regarder toutes les options autour de vous, peut-être pour vous adapter particulièrement à la situation. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille, quelle est l'énergie qui vous accompagne. On a l'étoile qui correspond aussi à une certaine forme de protection, mais là plutôt, on va dire plutôt divine. Hein. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle d'être complètement, comment dire, une recherche de sérénité déjà avec l'étoile, hein, une certaine douceur, une certaine tendresse dans le climat professionnel. On voit que justement il peut y avoir peut-être, ça peut nous parler du climat ambiant par rapport auquel il faudra se protéger. Vous vous mettrez peut-être en dehors d'un conflit qui pourrait intervenir dans le cadre de votre travail. Vous essaierez de vous tenir à l'écart, semble-t-il, pour rester vous concentrer sur ce que vous avez à faire, pour être dans une bonne synergie au niveau du travail et pour défendre les projets sur lesquels vous êtes amené à travailler actuellement. L'étoile, en tout cas, est plutôt une bonne carte, hein, qui est plutôt une période que vous voulez propice. Donc, véritablement, on vous voit essayer de maintenir quelque chose de calme, hein, maintenir quelque chose de calme avec la force, faire des efforts justement pour vous maîtriser peut-être, hein, à la fois savoir vous battre et vous défendre, mais aussi il y a une sorte de forme de maîtrise. Alors il pourrait y avoir
effectivement un problème peut-être avec quelqu'un ou avec un client, un collègue, votre patron ou que sais-je encore, qui vous demandera d'être prudent dans ce que vous dites. Hein. Sans doute aussi, ce masque vous évite peut-être de dire des conneries, j'ai envie de dire. En tout cas, qui pourrait envenimer les choses. Et là, on sent que vous voulez une certaine sérénité. Quel est votre état d'esprit avec le Wandering Tarot, les amis Balance? Nous avons cette roue de fortune avec ce serpent qui fait sa mue, hein, d'une certaine manière, parce que ça correspond justement au changement, une nouvelle peau, se mettre dans le chemin de sa destinée. On voit que vous voulez changer des choses et que vous mettez en action pour transformer les choses que vous avez entre les mains. Donc pour vous, il est question ici de travailler activement, d'avoir une certaine mobilité, d'être dans l'action pour que telle mission se transforme en tel résultat. Vous êtes actif pour faire changer quelque chose, en tout cas ici, avec cette énergie de la roue de fortune. Alors, on va préciser cette roue de fortune ici, hein, pour les balances dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Au mois de mai 2022, je rappelle, la vie quotidienne, c'est pour toutes les personnes qui ont d'autres centres d'intérêt que le travail dans leur vie de tous les jours. Par exemple, ça peut être les retraités, les personnes qui ont des activités physiques importantes. Ça peut nous parler des personnes en recherche d'emploi qui ont autre chose à faire que de travailler. Hein. Ça peut être d'autres... voilà, on n'est pas tous concentrés sur sa vie professionnelle constamment. Qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les balances? Le soleil, on a en tout cas envie de travailler dans une certaine forme de joie, d'épanouissement. On revient peut-être changer d'une situation qui a changé un peu la donne, peut-être en dehors de notre vie professionnelle, et on revient d'une certaine manière un peu heureux, j'ai l'impression, assez, comment dire, avec le roi de bâton, avec un pouvoir de réalisation important pour ses désirs. Et ici, on voit qu'il y a une certaine forme de repos par rapport aux épreuves. On voudrait s'éloigner sans doute des épreuves qui peuvent se mettre en travers de notre route avec le 4 d'épée, qui est l'une des cartes douces parmi les épées. Hein. En face de vous, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, amis Balance, pendant le mois de mai? Ben voilà, cette petite chose sympathique dont il faut se protéger, hein, la tour, on va dire une déflagration, une destruction, quelque chose d'assez soudain, bousculant, qui vient vers vous. Ça peut être une dispute, ça peut être quelque chose qui est remis en cause, ça peut être une erreur que vous avez commise ou que quelqu'un commet à côté de vous et qui crée un conflit ou quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose qui se détruit soit en face de vous, soit près de vous, et donc vous voulez peut-être vous écarter, vous protéger ici. Hein. La tour, en tout cas, peut représenter des bouleversements dans les affaires, hein, dans le cadre de votre travail, la perte d'un client ou quelque chose qui amène une déstabilisation, et vous essayez de mettre par tous les moyens, de faire l'effort de maîtriser la situation, de rester en dehors de tout ça ou de canaliser l'énergie pour que ça ne parte pas en sucette, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les balances ici, dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Bon, il y a de l'impulsivité ici, il peut y avoir une annonce impulsive, quelque chose qui réveille un peu les passions, quelqu'un qui s'exprime un peu fort sur certaines ambitions peut-être aussi. Bon, il peut y avoir une guerre d'ego aussi, hein, on sent que ça s'enflamme quand même. Ça s'enflamme et qu'il y a une certaine dualité par rapport à des options, donc peut-être deux personnes qui ne sont pas d'accord sur la façon de faire, sur la façon d'organiser, sur la façon de planifier certaines choses, peut-être des questions d'agenda pour certains d'entre vous.
La collègue voudrait récupérer son jeudi et elle vous demande de la remplacer. Vous ne pouvez pas et ça explose. Oui, mais je t'ai prêté le mercredi, le jour où tu voulais aller voir ta mère, je sais pas quoi. Et voilà, ça peut exploser dans ce sens-là. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Comment dire? Avec le valet inversé ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez immature, hein, qui nous apporte des émotions un peu déplaisantes, quoi qu'il arrive. Comment va évoluer la situation ici? L'ermite, bon, bah, on se met un peu à l'écart hein, pour garder son bon discernement. Ici, on essaye de comprendre ce qu'il y a à comprendre ailleurs. On cherche une certaine forme de protection, comme je le disais. On se met en retrait, hein, on s'éloigne et on se retrouve un peu seul peut-être hein, dans un premier temps. Alors c'est sans doute une solitude un peu consentie ici avec cet ermite qui n'a pas envie de se mêler, hein. Il fait preuve d'intelligence et de sagesse, et il n'a pas envie d'aller dans ce feu ici et aller se résoudre à attaquer, j'ai l'impression ici, hein. On est plutôt concentré sur son intériorité, ne pas se montrer, comment dire, sous un mauvais jour. Et ici, on voit en dos de deck Tempérance qui nous parle justement d'une certaine forme de modération, de quête d'équilibre. Donc, j'ai l'impression que soit vous essayez d'atténuer les choses en vous éloignant, mais en tout cas, vous voulez rester dans une certaine forme de stabilité émotionnelle et de ne pas partir dans le jeu de certaines personnes qui pourraient s'enflammer à côté de vous. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les balances dans le domaine professionnel, vie quotidienne ici? Bon, les choses pourraient arriver en tout cas très soudainement avec l'ermite. L'as de coupe. On est raisonnable, on essaye d'être bienveillant. On s'éloigne de tout ce qui n'est pas satisfaisant avec le 8 de coupe ici. Hein. On voit cette personne qui est à la recherche de quelque chose qui l'épanouit, pas quelque chose qui la frustre, pas quelque chose qui l'insatisfait ou qui l'ennuie. Et nous avons le 3 de bâton. Vous vous projetez plus loin, vous ne voyez pas rester là-dedans, vous voyez un petit côté passager là-dedans et que vous préférez revenir plus tard quand les choses seront, entre guillemets, calmées. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Quel est le conseil du Wandering Tarot? Nous avons la force qui revient, hein, se maîtriser, apprendre à se maîtriser, à maîtriser sa part animale, ici, ces pulsions qui pourraient nous donner, avoir envie de tout contrôler, de grogner aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui essaye de nous apaiser, de nous calmer par rapport à ce conflit. La force peut nous parler du conflit, mais là, on nous conseille justement de bien appréhender les choses et de ne pas rentrer là-dedans, de bien se protéger de cela. On a mieux à faire ici. Hein. Il y a quelque chose à ne pas lâcher. C'est-à-dire, il faut laisser couler avec l'étoile. Hein. Il faut laisser couler, laisser passer l'orage, comme on dit, et rester focus sur vos propres ambitions. Le roi de bâton ici, restez focus sur vos objectifs à vous. Et pour terminer, nous avons la lune. Alors, elle nous parle d'un côté quand même un petit peu angoissant. C'est pas forcément très très agréable comme contexte et comme climat professionnel. Et on voit que vous cherchez une certaine forme de quiétude avec cette étoile hein, dans votre environnement, avec vos collègues, avec les gens avec qui vous travaillez. Et on voit quand même que ça peut réveiller quand même quelque part sombre, mystérieuse, un peu de peur, un peu d'anxiété, d'angoisse face à ces choses qui sont un peu incertaines. J'ai l'impression que c'est un relan de quelque chose. C'est un peu comme si ça revenait avec la roue de fortune, comme si c'était un peu cyclique, comme s'il y avait peut-être quelqu'un autour de vous qui pétait les plombs régulièrement à la période de la lune ou je ne sais quoi. Il peut y avoir ça, un côté un peu cyclique, quelque chose qui revient toujours
foutre le bordel un peu dans le climat professionnel et qui peut s'apaiser tout à coup. Qu'est-ce qu'on a sur la Lune pour les balances dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mai? Ça parle bien du travail d'équipe, hein, du travail en commun. Il y a des choses incertaines avec quelqu'un en particulier, j'ai l'impression, hein, ou avec une équipe. Et on a vraiment envie de redémarrer quelque chose, hein, on attend que les choses recommencent, entre guillemets. On sait que c'est cyclique et que ça se termine et que ça reprend. Le 2 d'épée, on voudrait bien commencer quelque chose d'autre, avoir une communication plus claire, mais ici, on est dans une certaine forme de doute avec le 2 d'épée. On ne sait pas trop quel chemin prendre pour se relancer, pour repartir vers de nouveaux projets, vers de nouvelles aventures, hein. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ce n'est pas déjà fait, comment ça se fait et c'est pour partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, pourquoi pas si ça vous dit, hein, c'est plutôt sympa. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie de vos encouragements, de vos likes, de votre aide, de votre soutien à la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là les balances, à bientôt. Ciao, ciao.